C'est mon tour. C'est ton tour. C'est mon tour. Je vais faire la formule relooking. Je vais subir ce que nos clientes subissent. J'ai laissé carte blanche. Parce que cette année fut une année intense, n'est-ce pas, Kétoche? On a fait 40 000 km en voyage en train. Ouais, on a fait 40 000 km en train. Sans compter l'avion de La Réunion et Berlin, aller-retour. Ouais. Pour le travail uniquement. Et moi, Tahiti encore en plus. Et les États-Unis encore en plus. Et en plus, elle a accepté de se faire filmer. Ouais. Voilà. Je me suis dit, je vais le faire à fond. Comme vous, en fait. On le fait à fond, je me mets à votre place et je vais parler. Tu sais, quand j'ai commencé la photo, en janvier 2016. J'ai commencé par les, les photos simples. Les photos dans la rue, dans les champs, les photos basiques, comme moi je l'appelle, ce thème, le thème basique. Et puis en fait, après, je me suis vite rendu compte que c'était chiant. C'est qu'au bout d'un moment, une fois que tu as shooté les filles dans la rue, dans les champs, dans la forêt, en ville, tu fais quoi? Et j'étais chez Babou, et là j'ai vu des strass. Et je me suis dit, mais c'est génial ça, on va coller ça sur les filles. Et c'est comme ça que mon thème diamant a été créé. Et en 2016, j'avais fait déjà un essai avec les feuilles d'or. Un seul, mais ça n'avait pas du tout marché à la mode à l'époque, il y a 10 ans maintenant, presque. C'était vraiment que je mettais des grosses traces babou sur le visage, qu'on mettait des heures à coller, c'était une horreur. Et c'est comme ça que le diamant a été créé, et il a bien marché. Et ensuite, il y a le fleur. Et j'ai demandé à ma tata qu'elle me fasse des couronnes de fleurs. Et elle m'a fait des couronnes de fleurs. Et du coup, c'est comme ça que le thème fleur a été créé. Je fais des fleurs partout. C'était juste des pauvres couronnes de fleurs, mais les filles ont adoré et je voyageais déjà dans toute l'Alsace, parce qu'à l'époque, j'avais pas le permis en plus, je faisais tout en train. Je faisais Strasbourg, Célestat, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis. Et ouais, je voyageais déjà, mais juste en Alsace, et pour moi, c'était déjà exceptionnel, alors que l'Alsace est tout petit. Donc en janvier 2026, nous allons fêter les 10 ans du basique, du diamant et du fleur. Je faisais des études de gestion qui n'ont rien à voir avec la photo, mais pour gérer un business, c'est quand même vachement utile. Et je séchais les cours. C'est pas bien, je sais. Mais en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, j'ai trouvé ma voie. En 2017, le quatrième thème, du coup, c'était le fleur et paillettes. Le fleur et paillettes parce que... pourquoi le fleur et paillettes? Parce que, en fait, j'avais trouvé dans un magasin à Marseille des petites fleurs blanches avec le pollen en paillettes. Wow. Et je me suis dit, oh, c'est sympa ça. Et du coup, j'ai appelé ma meilleure amie, Ophélie, qui a toujours été d'ailleurs ma première modèle pour tout. Hein, celle qui a testé le diamant avec les grosses traces de babou, celle qui a testé mes couronnes de fleurs. Du coup, fallait que Ophélie teste mes fleurs. Voilà, les fameuses. Juste ici, les fameuses fleurs. Les fameuses fleurs à paillettes. C'était ça. Et ma meilleure amie, du coup. Et regarde la photo, attends, je tourne comme ça. On va faire plus près. Ouais, comme ça. C'était couché du coup. Ouais, c'était couché. En fait, ça, j'avais fait sur ma moquette par terre dans ma chambre, chez mes parents. J'avais mis un pauvre tissu que j'avais d'un déguisement. On a mis Ophélie par terre, je lui ai mis des paillettes dorées sur les lèvres. Wow. Et hop, j'ai mis les fleurs autour et c'est comme ça que le fleur et paillettes s'est lancé. Et mais ça c'était au tout début, c'était pas dans l'eau. Maintenant le fleur et paillettes c'est dans l'eau. Oui, j'allais dire que c'était pas dans l'eau. Non, ça c'était pas dans l'eau. Mais après on a fait dans l'eau avec Ophélie aussi quelques mois plus tard. Parce que quand j'ai sorti cette photo avec Ophélie sur Facebook, parce qu'à l'époque j'avais pas Insta, sur Facebook, du coup il y a eu un succès de monstrueux. Et du coup les filles voulaient du bleu, du rose, du noir, enfin bref, toutes les couleurs, du vert, du orange et tout. Et c'est comme ça que le fleur et paillettes a été créé. Ça, c'était le premier shooting diamant que j'ai fait avec Ophélie. Incroyable. Donc mes beaux strass babou là. Mes beaux strass babou. Magnifique. Oh. Mon diamant c'était ça à l'époque. Voilà. Les fleurs qu'on avait fait donc toujours en 2016. Et la couronne de fleurs. Ouais. Là comme ça. Donc Ophélie va voir cette vidéo, elle va halluciner. Faut qu'elle m'affiche encore. Oui, Ophélie, c'était mon tout premier modèle. Avec ma soeur aussi, ma soeur. Donc Ophélie, on a fait vraiment beaucoup de shoots. Et après, on avait fait avec Ophélie une version dans l'eau. Et on trouvait quand même que ça claquait plus dans l'eau que par terre, sur la moquette.
Ah oui. Donc c'est comme ça que c'est devenu dans l'eau. Bon, là j'avais quoi? 1 an d'expérience photo. Ouais. Il y avait de l'idée quand même. Ah ouais. Il faut savoir qu'en 2016 et en 2017, ma retouche photo, je retouchais même pas encore avec Photoshop et Lightroom. Je faisais la retouche GIMP, logiciel gratuit que j'avais appris à l'école. Oh. Avec Ophélie, on se connaît depuis la maternelle. On s'est rencontrés à l'école maternelle en 3e section. Et on a toujours regardé, quand on était petite, La Petite Sirène. C'était vraiment notre Disney. On chantait, même ma mère pourrait le dire, on chantait à tue-tête. Et du coup, Ophélie, elle me disait, il faut vraiment qu'on fasse un shooting sirène. Je dis, ouais, il faut vraiment qu'on fasse un shooting sirène. On va le faire, il faut juste qu'on trouve comment le faire. Et ça, c'était, ouais. Et puis à l'époque, j'avais pas de sous, j'avais pas de budget. Donc c'était compliqué. Et à l'instant, les sirènes, c'était une sacrée histoire. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand j'étais en train de faire le sirène, j'étais toujours en études. Et j'étais en train de faire un stage pour mes études et j'étais au Super U. Je voulais trouver une idée comment faire des écailles. Des écailles, bah oui. Comment on fait des écailles quand t'es pas maquilleuse, quand tu connais rien. Et en fait, quand j'étais au Super U, ils avaient toute une espèce de... Pas une poubelle, mais un coin où ils mettaient tous les filets d'oignons, d'ail, tu vois, les trucs comme ça, de clémentine et tout. Ils mettaient tout ça dans un sac, en fait. Des sachets vides, qui n'étaient pas vendables, du coup. Et du coup, j'ai fait... Mais ça peut faire des écailles, parce que acheter un collant irisé, là, que je sais plus comment ça s'appelle, c'était pas du tout à mon budget, j'avais rien comme sous. Prof de stage, enfin celle qui s'occupait de moi au Super U, j'ai dit je peux prendre les filets là qui sont vides. Elle me dit bon oui si tu veux. Mais bon, hasard de dingue, il y a un photographe qui était aussi très créatif, je sais pas du tout ce qu'il devient, qui m'avait fait une couronne de coquillages. Les grands cartons, tu sais, pour les packs d'eau. Et ben du coup ça oui les palettes tu peux les récupérer aussi. Et du coup j'ai pris avec ma gouache qui me restait de quand j'étais gamine, j'ai peint le fond, j'ai collé des coquillages et des paillettes de ce qui me restait de quand j'étais gosse en fait. J'avais préparé le fond, j'ai dit Ophélie c'est bon pour faire le sirène, viens. Et on l'a fait. Et le sirène ça a donné ça. Oh. Pour un premier essai en 2017, ça a donné ça. Magnifique. Je voulais faire en bleu. Donc, et ça, quand cette photo, je l'ai postée sur Facebook, je vous dis pas. Après Fleur et Paillettes, tout le monde voulait être une sirène. Donc, résultat, les filles voulaient être une sirène rose, une sirène bleue, une sirène verte, une sirène noire, une sirène argentée. Donc, il a fallu que j'achète, que je peigne des nouveaux cartons, que je prenne des nouveaux filets, que j'achète de la gouache et tout. Donc, j'achetais quoi. Je dépouillais ma mère. En fait, c'est grâce à ma mère que je suis passée pro. À l'époque, bah voilà, forcément, j'étais photographe amateur, alors je faisais tous les shootings gratuits. Et puis ma mère qui voyait que bah voilà, j'avais besoin de sous pour acheter du matos, etc. Elle me disait bon, tu pourrais quand même demander une petite participation de 10 € pour que tu puisses acheter le matériel parce que tu n'as pas d'argent et moi je ne vais pas tout financer quoi. Et j'ai dit ok, bah je vais demander un petit truc quoi. J'ai demandé aux filles, les filles m'ont toutes donné un petit quelque chose, même parfois plus, pour me remercier, et ça c'était adorable. Parce que j'enchaînais les shootings, en fait, je séchais les cours pour shooter des sirènes et des fleurs et paillettes, puis quelques diamants et des fleurs, et plus les autres thèmes de 2016. Et j'avais aussi créé le gourmandise, aussi en 2017, et le paillette. Parce qu'une fois que j'ai créé fleurs et paillettes, bah, je me suis dit, on va faire que paillettes, ça peut être sympa. Et à aucun moment je me suis dit, bah vas-y, on va passer pro. Enfin, je savais même pas ce que ça voulait dire, passer pro. Et du coup, j'ai fait ma formation de micro-entrepreneur en été 2017. Donc j'ai carrément abandonné mes études. Donc je ne suis pas diplômée de mon DUT. Donc j'ai officiellement un bac plus 1, mais j'ai pas de bac plus 2. Et du coup, j'ai ouvert mon entreprise le 20 septembre 2017. Et en fait, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis dit, puis après, en arrivant en 2018. 2018 où le thème princesse a été créé. Alors j'avais déjà fait les premières expériences en 2017, mais c'était pas du tout concluant. En 2018, j'ai acheté mon énorme robe rouge qui a vu des fesses par milliers. Et pour moi, cette robe rouge, cette grosse robe rouge, c'était un investissement de dingue parce que bah, j'avais très peu d'argent à cette époque-là, en plus d'être passé pro. Forcément, les charges commencent. Et j'avais
j'ai pris un risque énorme à l'époque d'acheter cette robe rouge parce qu'elle coûtait cher. Enfin, à l'époque, pour moi, elle coûtait cher. Hein. Et quand j'ai posté cette robe pour faire des shootings princesse, ça a eu un succès de dingue. Ah oui. Je sais pas, tu vois laquelle c'est? Bah, je crois que c'est celle-là, non? Oui, c'est... C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Oh. On a tout. On a tout. C'est celle-là. C'est beau. C'était cette robe rouge avec Alizé. Quand j'ai posté cette robe sur Facebook, bah alors là, tu peux dire que même encore aujourd'hui, cette robe rouge, qui à l'époque avait encore toutes ces fleurs, qui maintenant n'est plus trop le cas, bah encore aujourd'hui cette robe est utilisée. Donc vraiment, je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait pour mon entreprise, cette robe. Et 2018, j'ai pas arrêté. Même en hiver, même quand il faisait 0 degré ou moins 5 degrés, les filles on shootait en hiver au parc du Valdec à Riedisheim, parce que ça c'était... Ouh, je me suis mis dans la gueule. Oh là là. Ça c'était à Riedisheim, au parc du Valdec. Et, mais à l'époque, j'allais tout le temps à ce parc. C'était le parc pour faire le princesse avec Laura. Avec la robe rouge. La robe rouge. Voilà. C'est là aussi où j'ai rencontré un de mes meilleurs amis, donc Benjamin, qui faisait beaucoup de mes vidéos à l'époque. Et pour les curieux, ils peuvent aller voir sur YouTube. Les photographes se foutaient tous de ma gueule, j'étais même plus invitée dans les clubs photos parce que je dérangeais, j'avais un style qui dérange. Je ne faisais pas de l'urbex, je ne faisais pas des photos nues. J'étais trop créative, je pense, à l'époque. Donc, j'étais rejetée de partout, mais c'est pas grave, j'ai continué. J'étais dans mes délires avec mes copines, ma meilleure amie, on faisait nos paillettes, nos fleurs, nos bonbons, etc. Et puis en juin 2018, j'ai rencontré un mec. Et je suis tombée sur la mauvaise personne, j'ai été séquestrée, menacée de mort. Et j'ai failli mourir cette nuit-là. Et s'il n'y avait pas eu la photo, clairement, je m'en serais jamais relevée. Heureusement, la justice a fait son travail. Les gendarmes ont fait un travail exceptionnel. Donc aujourd'hui, monsieur est en prison. Mais il a quand même fallu se relever de tout ça. Et c'est la photo qui m'a fait tenir. Parce que pendant les quelques jours après ce qui m'est arrivé, forcément, t'es pas trop taqué. T'es un peu chez toi, toute seule, dans ta chambre, enfermée. Et puis à un moment, je me suis dit, Laura, tu vas pas continuer à rester comme ça dans ta chambre, enfermée, à rien faire. Faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai repris mes shootings et j'avais organisé, parce qu'en fait à ce moment-là je voulais absolument faire le shooting, vous savez, le style Coachella, donc le Glitter Power que j'ai sorti, mon thème Glitter Power que je peux pas appeler Coachella parce que c'est une marque déposée. Donc je l'ai appelé Glitter Power, j'ai mis du temps à trouver un nom parce que j'avais aucune idée. Donc je me suis dit, je vais faire ça, la vie est trop courte, j'ai failli mourir, il faut avancer, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai organisé une journée shooting immense sur ce nouveau thème Glitter Power. Et c'est là qu'en fait j'ai contacté les Miss. Que j'ai contacté la Miss Orin de l'époque, la Miss Dou, enfin quelques candidates et d'autres filles pour faire ce shooting. Et j'ai organisé toute cette journée Glitter Power. J'avais acheté tous les strass, savoir que j'avais plus de sous. J'ai vidé tous mes comptes pour pouvoir organiser ce shooting. Et c'était surtout pour passer à autre chose, avancer et faire quelque chose, quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai aussi un peu atterri dans les Miss. En fait. Et du coup, 2018, c'est là où j'ai commencé à être de plus en plus dans les Miss. C'est surtout le comité Franche-Comté qui m'avait... qui m'a ouvert les portes, en fait. Je dirais c'est surtout la Franche-Comté. Parce qu'à l'époque, c'était Lauraline de Mesmec qui avait gagné l'élection de Miss Franche-Comté. Donc on est devenu assez proches avec Lauraline à l'époque et du coup on était souvent avec le comité Franche-Comté. Et résultat, en décembre 2018, je me suis retrouvée à Miss France en VIP avec le comité Franche-Comté, alors que ça faisait même pas 6 mois que j'étais dans les Miss. Et en fait 2018 c'était une année très spéciale parce que autant c'était une des pires années de ma vie, mais s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ça ne m'aurait pas donné un coup de pied au cul pour profiter de la vie, pour montrer que... Enfin, pour prendre les choses en main, pour faire des choses. Et ça m'a fait comme une sorte de déclic. Reste pas enfoncé dans ton canapé, bouge-toi et va faire quelque chose. Résultat, 6 mois après, j'étais chez Miss France, en VIP.
Et j'ai encore sorti mon thème Glitter Power, j'ai aussi sorti le thème Ballon. Et je continue tous les shootings princesse et j'ai commencé à shooter des Miss. Donc ouais, truc de dingue quoi. Je sais pas d'où j'ai pris, comment j'ai pris toute cette force, je sais pas. C'était vraiment l'envie de pas rester enfermée chez moi et à déprimer à cause d'un connard qui a essayé de me pourrir la vie. Parce que, en soi, c'est même pas l'acte du viol qui m'avait choqué, c'était plus la peur de mourir parce qu'il m'avait menacé de mort. Il m'avait mis le couteau sous la gorge et il m'avait jeté de l'essence sur moi, il voulait me brûler. Ce qu'il n'a pas fait, fort heureusement. Et ouais, c'était plus la peur de mourir qui m'a... Voilà. Qui m'a marqué, ouais. C'est ce qu'avait dit aussi le psy, c'était pas l'acte du viol même, c'était la peur de mourir. Et je pense que, ouais, c'est ce côté, t'as 21 ans, t'as pas envie de mourir comme ça, il te reste tellement de choses à faire, et quand je me suis démerdée pour me sortir de là, il fallait que je fasse des choses, quoi. Il fallait que je fasse des choses, il fallait que... La vie est courte, la vie est très courte, et ça m'a fait une piqûre de rappel, donc j'ai fait plein de choses, et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est ce qui fait que je veux jamais m'arrêter, parce que je me dis à tout moment, ça peut encore s'arrêter, on sait pas ce qui se passe demain, et il faut profiter, quand les bonnes choses arrivent, il faut vraiment en profiter maintenant. Et quand tu as des projets que tu veux faire, il faut arrêter de reporter à tout, faut les faire, c'est tout. C'est beau ce que tu dis. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si reporter toujours à demain, tu sais pas ce qui peut t'arriver, demain tu peux être renversé par une voiture, enfin t'en sais rien, ou tu peux tomber sur un malade mental qui te détruit ta vie. Donc faut se relever, et je sais qu'on n'est pas toutes pareilles, je sais qu'il y a des femmes qui ne vivent pas comme ça. Moi j'ai eu mon moment de déprime pendant peut-être 2-3 semaines, et après je me suis dit... Laura, tu vas pas rester comme ça à cause d'un mec, sérieusement quoi. Donc ouais, il faut se bouger les fesses. Et ouais, je voulais pas rester comme ça. Et tu as bien fait. Oui, oui, bon après il y a quand même eu des séquelles, hein, faut pas croire, hein, parce que malgré que j'ai fait mes shootings, etc., j'ai commencé à fumer, parce que je ne fumais pas à l'époque. Oui. Je me suis mise à fumer, et j'ai pris du poids. Donc c'est que il y avait un côté qui voulait que je me bouge les fesses, mais t'avais un autre côté qui faisait que t'es quand même pas bien. Donc je mangeais et je fumais. On m'a toujours dit que la cigarette ça coupait l'appétit, pas chez moi. Non. 2018 en fait c'est passé trop de trucs. 2018 j'ai aussi créé un compte Insta parce que j'avais pas Insta à l'époque. Donc j'ai créé Insta et c'est comme ça que j'avais contacté les Miss en fait. Et après suite au shooting de Glitter Power que j'avais lancé en 2018. J'ai des Miss de d'autres régions qui ont commencé à me contacter. Et c'est comme ça que j'ai fait aussi mon premier voyage à Dijon. Mon premier voyage que j'avais fait vraiment pour le pro, 100% pro, c'était Dijon. J'étais pas mal des bourguignonnes, des franc-comtoises, des alsaciennes. C'était vraiment l'est de la France. Puis forcément, au fur et à mesure, 2019, j'ai vraiment commencé à voyager dans d'autres régions de France. Puis les années passent, et puis je travaille toujours avec Clément, qui faisait les maquillages et les coiffures pour mes shootings. Et jusqu'au jour où Clément, et c'est comme ça qu'avec Katoche on s'est rencontrés, on vient à toi en fait, après toutes ces années. Et avec Katoche on s'est rencontrés en 2021, parce qu'en fait à l'époque, donc Clément, mon ancien maquilleur coiffeur, était en couple avec un homme, avec Philippe, qui était son coloc, son colocataire. Et puis après, c'est moi qui ai eu ma rupture amicale avec Clément. On a eu une dispute avec Clément, ce qui fait que on a arrêté de travailler ensemble. Et quand ça s'est passé, j'ai écrit à Philippe pour le voir, parce que j'avais besoin de vider mon sac. Et quand j'étais allée voir Philippe, donc à Strasbourg, je disais à Philippe que j'étais pas bien, que j'étais super triste de ce qui se passait avec Clément, que je réalisais pas trop que c'était terminé avec lui. Et je me demandais aussi, mais comment je vais faire pour mes clientes, en fait. Comment j'ai plus de maquilleur coiffeur pour mes shootings, comment je vais faire? Parce que moi je sais pas maquiller, je sais pas coiffer, tout ce qui est les feuilles d'or, les strass, les fleurs, tout ça, ok c'est ma partie, mais pour ce qui est du teint, les yeux, les lèvres, voilà. Philippe il me dit, t'as qu'à prendre Katoche. Elle est super douée et tout, ça devrait le faire. J'ai dit bon, ok, de toute façon j'avais pas le choix, fallait que j'ai quelqu'un.
Et du coup, bah, elle a fait les clientes. Donc, ça, c'était en fin d'année 2021, si je me trompe pas. Oui, c'était vers décembre. Ouais, c'était vers décembre. Et donc, tu as fait mes clientes, et c'est vrai que je trouvais que c'était sympa ce que faisait Katouche. C'était sympa, et je t'avais proposé de te mettre dans ma grille tarifaire, mais uniquement pour l'Alsace. Parce que moi, j'étais encore dans une phase de rupture amicale avec Clément, et j'avais besoin aussi de me retrouver. Ce qui fait que l'année 2022, j'ai commencé à maquiller et coiffer toute seule. Je faisais tout moi-même, mes shootings, maquillage, coiffure. J'avais besoin de me retrouver seule, de faire tout moi-même, et aussi de me prouver à moi-même que j'ai besoin de personne pour avancer et pour faire mes shootings. Et Tu te relevais encore de nouveau. ouais, c'est ça. Oui, parce que franchement, ma rupture avec Clément, je l'ai très mal vécue. Hein. J'étais vraiment pas bien, parce que Clément, c'était mon meilleur ami, on était tout le temps ensemble, on était très fusionnels avec Clément, et bah, ça m'a fait beaucoup de mal. De me dire que tu peux pas dépendre de quelqu'un, que quand bah, des choses comme ça arrivent, il faut que tu te démerdes. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis démerdée parce que je pensais à mon entreprise, je pensais à payer mes factures. Donc je me suis bougé les fesses, quoi. C'est un deuxième chapitre pour toi. Ouais, c'est vrai que bah, on peut dire que grâce à Clément, j'ai réussi aussi à me prouver par moi-même que je peux me débrouiller toute seule. Que j'ai besoin de personne pour vivre de ma passion et vivre et faire mes thèmes artistiques, voilà quoi. Qu'on a vraiment commencé à bosser ensemble, Katouche, c'est Miss Rhône-Alpes. Oui. C'est Miss Rhône-Alpes. Parce que j'ai commencé à travailler avec le comité Miss Rhône-Alpes, avec Patricia, avec Clément. Et Patricia, donc c'était la déléguée Rhône-Alpes à l'époque, et Patricia voulait qu'on refasse un shooting avec ses candidates pour Miss Rhône-Alpes, avec ses 20 candidates. Et la délégation me demande bah, si Clément vient. Et je dis, bah, le problème, c'est que il n'y a plus de Clément. Mais ils m'ont dit, si jamais tu connais quelqu'un d'Alsace, ce sera mieux que si on te donne une de nos maquilleuses qui ne connaît pas ton style. J'ai dit, c'est vrai. Donc, et là, j'ai repensé à Katoche. Je me suis dit, bah, je vais lui proposer. Je te propose l'idée de maquiller 20 candidates pour Miss Rhône-Alpes. À savoir que pareil, Katoche, à ce moment-là, elle bossait en salon. Il fallait... est-ce qu'elle était d'accord de maquiller gracieusement 20 candidates, quoi. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Et j'ai dit au comité Rhône-Alpes, c'est bon, j'ai une maquilleuse. Je la connais pas trop, mais je l'ai. Mais c'est sympa ce qu'elle fait. Et donc à l'époque, on avait 2 chambres séparées. Elle faisait les maquillages, moi je shootais, on avait fait le thème paillettes avec le comité Rhône-Alpes. Donc on avait installé la piscine sur le rooftop de l'hôtel. L'hôtel était blindé de paillettes, c'était un enfer, les pauvres. Et après, bah, j'étais en contact avec le comité Centre-Val de Loire. Et qui voulait faire la même chose, aussi un shooting avec moi, mais sur le thème diamant. Du coup, le sous-comité Centre-Val de Loire voulait absolument faire le thème diamant avec les feuilles d'or pour ses candidates. Et là, il y avait 18 candidates. Pourquoi pas? Ok. Et là, le comité Centre-Val de Loire nous avait pris une chambre pour 2. Donc, c'était la première fois qu'on dormait toutes les 2 dans la même chambre. Oh là là. Des lits séparés quand même. Hein. Des lits séparés. Après, bah, j'ai fait les stories des candidates et bah, forcément, bah, j'ai mes clientes, parce qu'après les shooting Miss, bah, je continue ma tournée shooting. Et du coup, mes clientes me demandaient, ah, ça y est, t'as trouvé une nouvelle maquilleuse, est-ce qu'elle va venir avec toi à Rouen, est-ce qu'elle va venir avec toi dans telle ville, je sais plus ce que j'avais. Et je me dis, je sais pas. Bah, je sais pas, c'était pas prévu tout ça. Donc, je demande à Kato, je dis, au fait, ça te dirait de venir avec moi pour maquiller et coiffer mes clientes, quoi. Et tu m'as dit oui. Et c'est comme ça que t'as intégré le truc. Ouais. On a commencé à bosser ensemble. Et qu'aujourd'hui, on est là. Et après, bah, 2023, c'est là où on a fait une bonne année, 2023. Ouais. Et 2025, bah, ça a été l'explosion avec TikTok. Parce que c'est aussi en 2024, par contre, ok, ça a été une année difficile, mais c'est quand même une année tremplin. Parce qu'on a commencé à faire notre trend avant-après. Ouais, on n'a pas chômé. Hein. On n'a pas chômé. Et pourtant, ça marchait pas trop en 2024, nos vidéos avant-après. Ça a commencé à prendre sur TikTok, mais sur Insta, que dalle. Parce qu'il faut savoir que Instagram, j'arrêtais pas de poster tout ça, mais ça marchait pas.
ça a monté en abonnés, mais c'était long, et ouais, c'était usant, quoi. Janvier 2025, bah ça y est, les vidéos ont explosé. On a fait 2 vidéos à la suite qui ont fait 1 million de vues chacune, plus d'1 million de vues chacune. Et pourtant, j'avais posté ces mêmes vidéos qui ont marché sur TikTok, sur Insta. Que dalle. Sur Insta, on a percé en juin. Je suis passée de 15 000 followers à 55 000 en 6 mois. Et toi, je sais plus combien t'étais. T'as combien de followers maintenant? 44, je crois. 44 followers, 44 000. Ouais. C'est incroyable. Et on n'a rien fait de plus. Parce qu'en plus, les vidéos avant-après, on les postait déjà depuis 2024. Et ça postait pas. Enfin, ça marchait pas plus que ça hein, sur Insta. Mais là, depuis juin, ça y est, ça a enfin décollé. Et même Facebook s'y met. Et ça, c'est trop génial parce que j'ai passé. Franchement, les réseaux, j'ai passé tellement de temps. Je passe tellement de temps à poster des stories, à faire des posts, à faire des réels, etc. Et de me dire que enfin ça y est, ça paye. Donc ça fait 7 ans. 7 ans? Ouais, c'est ça. 7 ans. Ouais, c'est un- 7 ans que j'ai un compte Insta. Et c'est au bout de 7 ans que ça y est, ça perce. Vous imaginez? Donc les sons, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. C'est ce que je peux vous dire. Même quand la vie c'est de la merde, n'abandonnez pas. Vraiment. 2025, grosse année. Hein. Beaucoup de choses se passent dans la tête. La trentaine arrive. Ça va faire 10 ans que tu fais de la photo. Et 2000 août dernier là, j'ai décidé de commencer un traitement pour perdre du poids. Donc actuellement, j'ai perdu 12 kilos en 4 mois. J'ai commencé le traitement Mounjaro. J'ai eu ce déclic d'enfin de perdre du poids parce qu'il fallait aussi que je laisse l'histoire derrière moi. Parce que juste avant, j'ai beaucoup de poids, hein. J'avais pris 40 kilos. C'est beaucoup, hein. Ouais, et puis aussi même le stress d'avoir une entreprise, le stress d'être micro-entrepreneur, de ne pas savoir si tu vas pouvoir manger le mois d'après, c'est quand même aussi beaucoup de stress. Le déclic de me dire il faut que je me prenne en main et il faut que je perde du poids parce que j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Et je me dis, j'ai pas envie de crever parce que je bouffe trop. Donc j'ai commencé ce parcours. Et je suis contente. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'ai envie de faire un relooking parce que j'ai besoin de faire un renouveau de la Laura qui va perdre du poids, la Laura qui passe à autre chose de son vie, la Laura qui avance et la Laura qui va aller encore plus loin. Et Pour créer des nouveaux chapitres. voilà, qui veut créer des nouveaux chapitres, qui a encore des projets à venir avec toi aussi, Katouche. Et je compte pas lâcher. C'est grâce à nos clientes hein, qu'on vit tout ça. C'est grâce c'est grâce au soutien des filles. C'est grâce aussi à mes toutes premières clientes qui m'ont fait confiance depuis 2016, 2017 surtout. Que on peut dire qu'aujourd'hui ça fait 10 ans que je fais de la photo. Janvier 2026, ça fera 10 ans que je fais de la photo. J'ai eu mon premier appareil photo à Noël 2015 et j'ai commencé la photo en janvier 2016. Donc ouais, franchement, à toutes ces filles qui sont passées dans mon objectif à l'époque et encore aujourd'hui, franchement merci. Merci à vous. Ouais, merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir osé de vous transformer en paillettes et en couleurs parce que je voulais apporter de la couleur dans ce monde, surtout après ce qui m'est arrivé, où je voyais tout en noir. J'avais besoin d'apporter de la couleur. Donc vraiment merci. Non, vraiment c'est exceptionnel. Faut vraiment croire en ces projets et jamais lâcher, même quand la vie c'est difficile et qu'elle te met des obstacles. Faut continuer. Ah ouais. Waouh. C'est ton tour. Magnifique. Ouais. Waouh. Je disais qu'il faut que tu te représentes au Miss.
Waouh, waouh, waouh. Ah, ma Laura, Merci. Merci beaucoup. c'est moi. On est là depuis 19h. Il est 2h du mat. La découverte est faite. Les détails. C'est beau, hein? C'est canon, meuf. Ça fait naturel. Bonjour, je m'appelle Laura et j'ai presque 30 ans. Waouh, waouh, waouh. Un nouveau chapitre pour toi. C'est ça. Trop belle. Incroyable. Le maquillage, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, le maquillage, C'est ta naturel habituel. j'adore. J'adore. Non. Elle est émue. Quand vous, à chaque fois, vous êtes émue, bah là, c'est la place à Laura. Et elle a C'est bien ça. joué le jeu, elle n'a pas triché. Ah non, 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 je voulais le faire comme les filles. Hein. Je voulais le faire comme les filles. Oups. Waouh. Bah, j'ai un peu aussi l'impression de retrouver ma couleur naturelle, en fait. Oui. C'est une couleur cognac. Cognac. Alcoolisée. C'est mon père qui va être content. Je fais une couleur cognac. J'ai fait un mélange des 3 couleurs. J'ai mis du rouge, du violet et du orange, du coup. Ça D'accord. donnait ces 3... C'est pas forcément du marron. Ces c'est un reflets. mélange Ouais, des 3, c'est voilà. pas marronné, mais il y a des reflets, quoi. Et c'est pas cuivré non plus. Non. Et je voulais pas trop foncer non plus. J'ai dit, on va quand même garder effet waouh. Merci, Catouche. Avec plaisir. Merci, ma Catouche. Ça y est. Merci pour ta patience. Oh, mais tu sais, je sais comment ça se passe. Mais là, c'est toi qui Ouais, l'envoie. mais oui, mais je sais que pour avoir des beaux résultats, bah, faut attendre et faut patienter. Et bah, je regrette pas, quoi. Et j'adore ma frange. Mais c'est vrai, t'as une frange, sauf qu'elle est cachée. Pour de vrai, elle est cachée. Elle est bien là. Elle est courte. Oh merde, elle m'a vraiment fait une frange. Surtout la partie de devant. Je vais pas tout défaire, mais elle est là. Une fois tu vas les laver, tu vas voir la belle frange. Et j'ai pu faire bomber à cause de... Bah, qu'il y a un bon dégradé. Même ici, hein. Ouais. Ça, c'est courant. On va te mettre le sèche-cheveux, comme ça, il y a le vent. Le vent de Tahiti. C'est trop beau, merci Catouche. T'es contente? Ouais, super contente. Bon. Super contente. Voilà, nouvelle toi.